Salut à tous, c'est Léo pour le Café du Geek et aujourd'hui nous sommes dans la voiture Audi la plus puissante jamais produite. La Audi e-tron GT RS. C'est une voiture électrique, c'est la voiture Audi la plus puissante jamais produite et c'est un petit bijou qu'on va tester aujourd'hui ensemble. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on verra ce que ça donne à un launch control qui est assez violent normalement et avec un moteur au final qui ronronne. Nous avons sous la main juste ici l'Audi RS e-tron GT avec ses 598 chevaux. C'est très performant et en overboost. Donc quand vous faites un 0 à 100, on débloque 646 chevaux. C'est performant. On arrive quasiment aux performances de la Porsche Taycan Turbo S qu'on avait testé l'année dernière. On a une voiture électrique qui a vraiment l'âme d'une sportive. On a une voiture qui a été développée pour la route, pour faire des kilomètres vite, pour les performances, pour le 0 à 100, pour l'optimisation de la route. Même ici dans les mini-routes de campagne dans le Luberon, la voiture prend les épingles sans problème. Les 4 roues directrices et les 4 roues motrices sont excellentes dans ce genre de situation. Mais surtout, nous avons une voiture 4 places, voire 5 places, 4e place, avec un immense coffre arrière, un tout petit coffre avant, mais qui sert à mettre tous les câbles et tout le bordel de la voiture comme ça. La voiture a beaucoup d'espace intérieur. Par contre, la voiture est un tank. La voiture est extrêmement large, extrêmement longue. Ça se voit pas au premier abord, ça se voit pas en vidéo, mais ça se ressent à la conduite. On va devoir braquer, heureusement qu'elle braque très bien, on va devoir prévoir son emplacement. Sur les routes de campagne, on va avoir du mal à se croiser, mais on n'a pas eu de problème, on ne s'est pas tapé, etc. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Au niveau de la recharge, elle prend 270 kWh maximum. Donc vous allez pouvoir recharger la voiture sur une borne extrêmement rapide en 23 minutes, 80%, 23 minutes, donc c'est très rapide. Ça permet de quasiment jamais faire de pause. Vous allez, si vous roulez convenablement, vous allez faire une pause de 2 heures pour charger 50%, donc une pause de 10 minutes. Normalement, ça devrait passer. On a eu un retour de l'équipe Audi qui a descendu les voitures depuis Paris jusque dans le sud de la France. Et qu'ils ont fait 4 pauses de 10 minutes, dont une pour manger, donc ils sont restés un peu plus longtemps. Et ils sont arrivés à destination avec 15% de batterie. Donc là, la voiture va se déplacer toute seule pour par exemple sortir d'une place de stationnement. Il n'y a personne au volant, où il y aurait des gens trop proches, etc. On peut contrôler l'application avec l'application Audi. Je ne peux pas rentrer entre deux voitures parce qu'on m'a serré. J'avance. Je peux prendre ce que j'ai à prendre dans la voiture et je peux lui faire retourner à son chemin. L'accès, c'est dérangé. Elle va prendre exactement au centimètre près la position qu'elle avait. Je peux sinon lui faire quitter. Il accepte. Je démarre la voiture. On l'entend. Et là, voilà les fonctions qu'elle me donne. Ok. Donc tout droit, marche arrière, c'est ce qu'elle conserve là, parce qu'ici, elle ne voit pas qu'elles ont tourné. Mais je peux lui forcer une fonction. Je lui dis en à gauche. Donc là, elle va mettre le clignotant. Tac. Et elle est partie pour sortir ses places de stationnement et vous faciliter la sortie. Mais elle ne va pas partir dans la rue. Hein. Si je la suis moi derrière, voilà, elle va braquer. Et elle est capable aujourd'hui d'aller vous dire là, et voilà, elle vous donne la main. Voilà, c'est la fin de notre trajet. On est de retour à Avignon après avoir testé à la fois l'Audi e-tron GT et l'Audi e-tron GT RS. La RS, c'était clairement une claque. C'est une voiture que je caractériserais d'indécente au niveau de la puissance. C'était vraiment violent, les accélérations, de pouvoir se prendre autant de jet dans la tronche à la fois et choses comme ça. La voiture accélère trop puissante. Mais l'Audi e-tron GT est une très bonne surprise.
à la fois au niveau des performances, qui sont très agréables. La voiture est quand même poussive, elle a une très bonne reprise, même à 130 sur l'autoroute. Sur les petites routes, c'est toujours un régal. Et au final, ce n'est pas trop. C'est suffisant, ça en vaut pas trop, on ne prend pas forcément de risque en accélérant. C'est très agréable. L'autonomie, on vient de faire 250 km, il nous en reste 150, 180. Donc rien à dire sur l'autonomie, on n'a pas eu de problème là-dessus, même en faisant conduite assez dynamique dans la montagne, on n'a pas eu de soucis avec ça. Donc c'est vraiment un plus, la voiture est très confortable, baquet, etc. Une très très bonne expérience, mais qui reste assez cher. 101 000 euros, ça je ne me trompe pas Yazid? Elle commence? Je crois, ouais, à partir de... En à tout partir cas... de 101 000 euros. Donc c'est clairement un achat non négligeable. Par exemple, on peut avoir une voiture là qui coûtera que 50 000 euros qui roulera aussi bien. Mais c'est une familiale, confortable, électrique. Et c'est un gros oui. Voilà, je vous laisse vous abonner à la chaîne du Café du Geek et à nous laisser en commentaire une suggestion sur la prochaine voiture électrique que nous devrions tester. Parce qu'on peut très bien vous écouter et choisir une voiture qui vous intrigue. Si le GPS arrête de me couper. Bref, c'était Léo pour le Café du Geek. Merci et à bientôt. Ça va taper, vous verrez pas le compteur.